Bonjour tout le monde. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que malheureusement j'étais très occupé et aussi que j'étais plutôt actif sur LinkedIn parce que c'est vrai que pour moi c'est un peu plus simple de parler sur LinkedIn, hein. Créer un post c'est plus rapide que de créer une vidéo. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur LinkedIn, allez-y, hein, je poste régulièrement, ça pourra peut-être vous intéresser. Et en tout cas aujourd'hui j'ai décidé quand même de faire une vidéo pour quelque chose qui était assez important parce qu'en fait de plus en plus j'ai des demandes d'ajout d'applications Teams. Comme vous le savez, ChatGPT, Claude, c'est super à la mode en ce moment. Et maintenant, tous les éditeurs de SaaS commencent eux aussi à se lancer à créer des chatbots. Donc, comment faire un chatbot pour s'interfacer avec une application SaaS? Eh bien, le plus simple, c'est simplement de l'intégrer avec Teams. Et c'est ce que font la plupart des éditeurs de solutions SaaS en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle j'avais créé ce blog, ce post sur LinkedIn, pour simplement sensibiliser sur le fait que parfois l'ajout d'un chatbot paraît, euh, paraît anodin, mais en réalité, lorsqu'on va voir les permissions qui sont demandées par l'application Teams de chatbot, c'est des permissions qui font peur. Donc, l'idée, c'est que ce que je vous conseille, c'est que si un utilisateur vous demande la permission d'utiliser une application Teams ou de l'ajouter à votre catalogue d'entreprise, dans un premier temps, il faudrait quand même aller voir dans le panneau d'administration de Teams. Donc, vous allez à cette URL, vous allez dans Teams App, Manage App, et ensuite vous allez rechercher l'application Teams par son nom. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder les permissions qui sont demandées par cette application. Donc moi, je vais quand même zoomer sur les applications, sur les permissions de type applicatif, parce que c'est des permissions qui donnent accès à cette solution SaaS, à cet éditeur de SaaS, à des données ou des actions qui vont au-delà des données et des actions des utilisateurs de cette application Teams. Donc par exemple, si vous déployez une application Teams pour 5 utilisateurs, les permissions de type application permettront à cette application SaaS d'accéder aux informations ou à des actions qui peuvent porter sur l'ensemble des utilisateurs de votre tenant. Donc vous voyez, les permissions de type delegated, c'est des permissions que les utilisateurs du chatbot vont donner au chatbot. Par contre, les permissions de type application, c'est des permissions très élevées, limite des permissions de type admin, qui pourront donner un grand contrôle ou de grandes permissions sur l'ensemble de votre tenant à cette application SaaS. Donc, comme c'est peut-être un peu compliqué pour quelqu'un qui n'est pas vraiment expert dans le domaine, pour analyser ces permissions, ce que je vous conseille, c'est simplement de prendre l'ensemble des permissions qui sont ici et de vous aider de ChatGPT, hein. ChatGPT a été bien amélioré, maintenant il vous raconte plus de bêtises, il est très sérieux. Et je vous ai préparé un petit prompt qui est intéressant, qui vous permet finalement d'analyser ces permissions et de les classifier par score de risque. Donc voilà, je mets le prompt, je copie-colle les permissions demandées par le chatbot, et là en fait on s'aperçoit rapidement que ça a l'air d'être un chatbot anodin. On pense qu'il sert uniquement à communiquer, à envoyer quelques messages à l'application SaaS pour y récupérer des données. Mais là, on dirait que ce chatbot a été développé par je ne sais pas qui. Ils se sont dit, tiens, c'est un chatbot qu'on veut faire. En ce moment, il va être utilisé uniquement pour demander quelques informations liées à l'application SaaS qu'on vend à notre client. Mais là, voilà, ils ont peut-être préparé l'avenir que peut-être leur chatbot allait faire le café. Et là, on voit clairement que le chatbot demande des droits Directory Read Write All, qui permet simplement de prendre le contrôle du tenant. Donc là, avec cette permission, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans votre tenant M365 ou MSN Tra ID. Donc voilà, c'est une permission très dangereuse. Ensuite, ce que je vous conseille, pour toutes ces permissions dangereuses, dans notre cas, ce sont des permissions qu'on a refusées.
Donc malheureusement, l'éditeur devra peut-être adapter un petit peu son chatbot pour demander un peu moins de droits. Et par contre, c'est vrai que si les droits sont peut-être un peu moins élevés, par exemple lire le compte, lire les informations liées à vos utilisateurs, là, bon, peut-être que vous pouvez l'autoriser, mais ça devra faire l'objet d'une analyse de risque que vous allez faire. Et peut-être que vous allez devoir simplement contacter peut-être vos Data Privacy Officer pour voir si ça pose un problème que l'éditeur de ce logiciel puisse accéder à la liste des utilisateurs de votre société. Et aussi peut-être, vous allez peut-être pouvoir en parler à votre CIO ou DSI pour voir si ce droit peut être accepté par lui. Donc voilà, je le répète, en tant qu'analyste en sécurité informatique, vous êtes là pour donner un avis sur la sécurité des solutions qu'on vous demande de vérifier. Mais voilà, je vous conseille toujours de faire porter le risque au bon niveau. Et c'est vrai que là, par exemple, là, on a peut-être des risques liés à des données personnelles. Donc là, ce sera certainement un risque à faire approuver par les Data Privacy Officers et peut-être le DSI. Voilà. Donc j'ai conscience que parler des applications, de la sécurité des applications Teams et MSN ID dans une courte vidéo, c'est un peu court. Moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de me suivre sur LinkedIn. Des fois, je partage des choses intéressantes. Quand j'ai un peu plus de temps, je publie aussi sur Medium des articles. Et j'ai fait un article justement sur comment sécuriser l'utilisation des applications Teams euh, chez vous. Voilà. Donc ça explique un petit peu comment finalement analyser une demande une demande d'utilisation d'une application Teams et ça vous donne quelques tips pour éventuellement être capable, peut-être de valider l'utilisation d'une application Teams, mais tout en restreignant un petit peu cette application, en diminuant ses droits. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies et je vous encourage finalement, si vous êtes submergé de demandes d'utilisation d'applications Teams, je vous encourage à lire cet article. Et bien sûr, je mettrai toutes ces ressources dans les commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai si possible et sinon, je vous enverrai vers les bonnes ressources. Voilà, je vous souhaite une bonne journée